salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Allahumma salli wa salam barik ala Sayyidina Muhammad. Aujourd'hui, j'ai pas du tout la même voix qu'hier, mais pas du tout. Moi, je me suis reposée et ça va mieux. Et c'est vrai que quand je fais le montage et la voix off le soir, ce n'est plus du tout la même voix, mais pas du tout. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, il y a pas mal de petites choses, bien entendu des recettes. Et je partage aussi avec vous ce que j'ai acheté, voilà, comme fruits et légumes, où je vais, à peu près aussi les prix qu'on peut trouver chez le primeur en ce moment. Voilà. Et aussi une petite sortie qu'on a pu faire jeudi dernier. Avec les enfants, bah, toujours dans la période des soldes. Tant qu'à faire, tant mieux, mieux payer, moins cher, voilà. Bah oui, surtout que ben, quand les enfants en ont besoin, voilà, que ça devient vraiment une priorité et que c'est urgent, quoi. Il leur faut vraiment, vraiment des vêtements. C'est sûr que, ben, voilà tout. C'est comme ça, pareil chez tout le monde. Comme je vous disais, des recettes, alors vraiment très très simples et surtout bien hivernales pour se réchauffer là en cette période. Je vous dis tout, je vous donne toutes les étapes de la recette et bien entendu les ingrédients. Alors, j'ai filmé cette recette il y a longtemps. Je devrais me faire taper sur les doigts. Bon, je fais du mieux que je peux, hein. Voilà. Non, j'ai filmé il y a longtemps et voilà, pour moi, c'est vraiment important, même si je l'ai posté il y a longtemps, c'est parce que je sais qu'il y en a qui sont intéressés par ce genre de recette. C'est la saison, mangeons des fruits et légumes de saison. Voilà, en été, on va pas trouver du cardon. En plus, c'est super bon, c'est bien pour la santé. C'est un légume, je sais pas vous, mais moi que j'aime beaucoup et que j'aime consommer comme ça, frais. Au pire que je vais congeler moi-même, mais que je n'aime pas acheter, mais pas du tout en boîte ou en conserve. C'est super bon. Là, en plus, on était allé au marché et on avait acheté chez un petit primeur. Non, pardon, chez un petit producteur. Voilà. Et ben, la preuve, c'est qu'il y avait pas mal de terre et tout. Ça se voit que voilà, c'est vraiment le petit producteur dans ses champs, ses propres champs et tout. Et on avait acheté une bonne quantité de cardon, bien bien frais. Là, je vous montre comment nettoyer pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas du tout comment faire. Voilà, en fait, c'est un légume fibreux. Voilà, il faut enlever certains petits fils. Alors, n'ayez pas peur parce que franchement, c'est très simple à faire. Sauf que moi, j'ai acheté une bonne quantité. Non, pardon. Mon mari a acheté une grosse quantité parce que voilà, on aime bien ce légume et on aime bien consommer aussi les fruits et légumes pardon, de saison. Voilà. Et par contre, attention, ça noircit les mains. Alors, essayez de prendre voilà, des gants. Maintenant, on en trouve de partout. Sinon, petite astuce, des sacs congélation. Bon, à un moment donné, ça va glisser. Mais voilà, au moins pour pas noircir vos mains. Et de toute façon, avec le ménage, ça part vite. Mais utilisez des gants, au pire, des gants ménagers, que moi, je lave bien à l'extérieur. Parce que, ben voilà, c'est à l'extérieur qu'on va toucher le légume. Et que j'utilise uniquement, mais uniquement pour la cuisine pour, voilà, par exemple, nettoyer ici les cardons, les artichauts aussi, tout ce qui est noirci, les doigts. Bon, vous voyez comment je procède. Voilà, j'allais à un moment doucement après vite et je me suis dit, je vais vous montrer court montage, hein. Sinon, je suis restée pendant un petit moment. Justement, comme j'étais restée pas mal de temps et je savais que j'avais une bonne quantité à nettoyer, ben là, j'étais devant la télé, tranquille, toute seule. Et puis après, j'ai bien nettoyé, j'ai fait mon ménage. Mais voilà, quand je suis toute seule, je sais qu'il n'y a personne qui va me perturber. Alors, je me permets d'aller dans le salon parce que, ben, voilà, vous savez que ma cuisine est assez petite et j'ai une petite table. Ce jour-là, j'avais fait du pain. Alors, une fois que je pétris le pain et tout, et que je m'étale, j'ai plus de place. Limite, elle me dit, vas-y, sors là, il a sort de la cuisine. C'est elle qui me dit.
Voilà, alors cette partie-là, c'est vrai qu'elle est un petit peu pénible à nettoyer, parce que voilà, c'est assez gros. Mais c'est la partie la plus bonne du cardon. Je sais pas vous, mais c'est la partie où je me limite, mais vraiment limite. Je m'engueulais avec ma soeur Nadia pour avoir ce morceau. C'est trop bon. En fait, le cardon a à peu près le même goût que l'artichaut. Si vous aimez l'artichaut, ben voilà, c'est pratiquement la même chose. Et je vous dis, c'est très très bien pour la santé. Mangeons des légumes, faisons manger à nos enfants aussi des légumes, c'est important. Voilà. Et moi, je suis assez beldia, je suis assez traditionnelle. Voilà, j'aime bien manger les autres choses aussi. La cuisine aussi des autres pays et tout. Mais c'est vrai que je suis assez traditionnelle. J'aime bien aussi. Voilà, en cette saison, c'est le top. Maintenant, quand j'ai bien tout nettoyé, voilà, et puis j'ai coupé en morceaux. Je me suis vraiment occupée de toute la quantité que j'avais. Dans ma cocotte, j'ai un oignon coupé assez finement que j'ai fait revenir avec de l'huile, voilà, que je fais un petit peu dorer jusqu'à ce que ça soit assez translucide. Je rajoute ma viande que je sale. Je sale très très vite ma viande. Quoi, dès que je mets la viande dans ma cocotte, dans quoi, pour faire cuire, vite je sale. Je sale et je mélange, je fais revenir et tout. Et je mets le couvercle de la cocotte et je laisse cuire à feu doux pendant à peu près 5 minutes. Voilà, j'ai enlevé le couvercle, je mets les épices, du sel. Non, pardon, le sel, je l'ai déjà mis. Le poivre, du curcuma, du gingembre. Voilà, pareil, je viens mélanger pour vraiment enrober tous les morceaux, voilà. Et c'est vraiment important parce que c'est ça qui donne du goût à la viande, c'est ça qui donne un bon goût. Est-ce que vous êtes comme moi, raclé, à tapoter la cuillère, mais moi tout le temps. Du persil et de la coriandre, voilà, surgelé. Voilà, pareil, je viens mélanger aussi un petit peu. Le feu est doux. On va rajouter quand même un petit peu d'eau. Voilà, je suis tout le temps en train de tapoter cette cuillère en bois. Je rajoute un petit fond d'eau, justement pour que ça ne s'attache pas au fond de la cocotte ou de la gamelle et que ça ne vienne pas brûler les épices. Attention, les épices peuvent vite brûler, hein. Voilà, c'est vraiment très important de rajouter un petit fond d'eau et de laisser cuire à feu doux. Voilà. Et je vais laisser cuire vraiment 5 minutes, 5 petites minutes en remettant le couvercle. Justement, quand on met le couvercle, eh ben, la vapeur, au lieu de sortir, elle retombe. Et ça donne aussi comme une petite sauce, un petit liquide. Voilà. Regardez-moi ça. Là, on sent les bonnes odeurs, vraiment super, super bonnes. Je rajoute de l'eau. De l'eau toujours, comme je vous dis, la cuisson a commencé dans la cocotte. Alors, on rajoute de l'eau bien bouillante. Voilà, on fait marcher sa bouilloire, hein. On fait chauffer de l'eau. Et là, je vais fermer. Je vais d'abord laisser cuire la viande parce qu'en plus, c'est du bœuf. Il faut d'abord laisser cuire la viande un petit moment quand même. Voilà, je vais bien fermer. J'ai mis la soupape. Ici, à côté. Alors, ou vous pouvez faire cuire directement les cardons, mais ça après, dans la deuxième étape, quand la viande sera presque cuite. Ou comme moi, j'avais une grande quantité que je voulais congeler et que c'était la première fois que j'allais congeler. Non, c'est pas la première fois. J'ai déjà congelé les cardons et justement, je trouvais que c'était après très, très mou et tout. Je me suis dit quand même de les faire pré-cuire un petit peu. Là, j'ai de l'eau dans la casserole avec un petit peu de sel pour que ça ne noircit pas et avec du citron. Alors, je reviens au cardon. Non, je finis avec la cocotte. Je vous montre la cocotte, je vous dis, regardez, la viande est presque cuite et j'ai encore de la sauce. Et je vous disais, j'ai pas assez de sauce, j'ai pas mis assez d'eau. J'aurais dû rajouter un petit peu plus d'eau, mais attention que ça soit pas non plus une piscine. Ouais, une piscine. Je rigole tout seul de ce que je peux dire. Je vous disais, le morceau là, ça c'est pour moi, c'est trop bon. Voilà, faut qu'on rajoute de l'eau, mais pas non plus trop d'eau. Voilà, parce qu'après, ça sera aussi assez fade quand il y a trop, trop de sauce.
Des olives, et s'il vous plaît, des olives violettes avec. Ah oui, 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 ce genre de plat aime les olives, mais violettes, ça donne un de ses goûts, mais trop, trop bon. Et bien sûr, un quartier de citron confit. Voilà, j'ai rajouté un petit peu d'eau, pas beaucoup, regarde à peu près la quantité, voilà, comme ça. Et hop, on referme et on laisse cuire. Concernant les cardons. Alors, les cardons, quand je les avais bien nettoyés, ils étaient trempés dans de l'eau ou vinaigrée où on met du citron. Moi, je prends un citron et je vais le presser et je vais laisser aussi le reste pour que ça noircisse pas. Voilà, et bien sûr, après, je les ai lavés à plusieurs reprises jusqu'à ce que vraiment il n'y avait plus rien. Et c'est pour ça qu'après, je les ai mis dans la casserole. Et une fois qu'ils étaient... J'ai cuit à peu près 10 à 15 minutes dans la casserole. Et comme ils étaient bien, bien lavés, directement, je les ai mis dans la cocotte. Là, pour mon tagine ou la marqa, j'ai rajouté des pommes de terre coupées en quartiers. Obligé les pommes de terre, hein, surtout avec les enfants. Puis moi aussi, la vérité, j'aime trop les pommes de terre voilà, dans les tagines. C'est trop, trop bon. Ça, s'il n'y a pas, j'ai toujours un manque. Vraiment, c'est trop, trop bon. Et bien sûr, on sel et on met du sel par-dessus et un petit peu de poivre, mais un petit peu, et on laisse cuire. Là, les cardons, voilà, ils étaient pratiquement froids. Je les ai mis dans les sacs congélation et hop, au frigo, au congélateur. Là, regardez-moi ça, vraiment un pur délice, vraiment un pur, pur, pur délice. Le truc, c'est que j'avais oublié un petit peu ma cocotte, alors c'est un petit peu attaché. Vous avez vu que la couleur, c'est pas la même que celle-ci. Et cette assiette, c'est là, il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire au moins 2 mois après, non, allez, 1 mois et demi. Voilà, mais vraiment délicieux à faire et à refaire. Et c'est trop, trop bon. Je reviendrai dessus un petit peu là à la fin de la vidéo. Bon, ça maintenant, c'est jeudi. On était allé au village de Marc, voilà, les outlets, à Villefontaine, dans le 38. Voilà, c'est un village voilà, où vous trouvez que de la marque, bah, justement, village de Marc. Et bien connu chez nous, voilà, ça fait peut-être 3 4 ans maintenant qu'ils ont ouvert. Et carrément, les gens de Lyon viennent ici. Voilà, parce que vous avez vraiment de tout. Là, on est rentré d'abord chez Adidas. Je vous montre le genre de gilet que mon fils veut, mais bon, 56 euros, ben franchement, non, pas du tout. Avec tout ce qu'on lui a acheté, plus les paires de baskets, stop, stop, mon coco. Mais en fait, moi, j'ai un gilet comme ça, une veste sportive comme ceci, là, avec le trou là pour la main, pour le pouce. Monsieur veut exactement pareil, mais pareil. Sauf que moi, 56 euros, une veste. Puis là, en sachant que je vais acheter pas mal de choses. Stop, mon coco! Ah, c'est pas le moment. Attendons les deuxième, troisième démarques et encore, on verra bien. Bon, on est rentré dans ce magasin, mais on est vite sorti. Rien du tout. Vous savez, c'est la marque NB, là. On est rentré, on est sorti. Bon, on est venu plus pour les enfants. On va dans notre magasin de prédilection, Nike. Ah, ça, c'est notre magasin. Nike, on y va. Et oui, le bonnet, il fait froid. Alors, bien entendu, on se couvre. Le ridicule ne tue pas. Moi, tant que j'ai froid, c'est plus important, quoi. J'ai froid, je mets un bonnet, une bonne écharpe avec mon foulard et tout, en mode camouflage. Ça me va bien avec ce froid. La boutique Nike, je la kiffe, les filles. Je l'aime trop. Surtout là, du village de Marc, de chez nous. J'aime trop ce magasin. À chaque fois, on trouve des bonnes affaires. Des choses en plus, bien sûr, à nos goûts. Pas juste parce qu'ils sont pas très chers, mais vraiment à nos goûts. Regardez, 18 euros une petite basket. Voilà, il y en a 35, 24 aussi. Vous pouvez aller dans certains magasins où il n'y a même pas de la marque et vous aurez des baskets beaucoup plus chères. Bon, la marque, ça ne veut pas dire non plus, voilà. Mais vous pouvez trouver voilà, des bonnes baskets à 20 euros, à 35 euros, au lieu de 50, au lieu de 60. Voilà. Alors, mon fils a regardé celle-ci aussi parce que son papa et moi-même, nous avons à peu près ce modèle-là. Il voulait faire le trio. Voilà, vous avez des crampons aussi, si vos enfants font du sport, du foot. Voilà, vous avez des trainings, vous avez vraiment de tout.
Voilà, il me semble la bleue, c'est celle-là. Oui, oui, c'est la bleue. La bleue qu'on a prise pour Edem. On a cherché les tailles et tout, et voilà, enfin, on a trouvé. Il y avait celle-ci aussi. C'est vrai qu'après, les pointures, il n'y a pas toutes les pointures, hein. Voilà, bah, vous savez, les premières et les dernières pointures de la série, c'est les choses où, voilà, les pointures qu'on trouve jamais. Vous avez aussi sur les fins de série, fin de collection, moins 30% supplémentaires. Voilà, vous avez des choses soldées, des choses non soldées. Et sur les soldes, ça va. Franchement, c'est des bonnes affaires, hein. Voilà, une basket de marque à 20-25 € au lieu de 50 parfois. Vraiment, ça vaut le coup. La mienne, bah, l'été dernier, je sais plus si j'avais filmé. Non, je vous avais montré juste les achats. La noire et blanche aussi, comme je vous ai montré là tout à l'heure. Mais pour moi, je l'ai acheté dans cette boutique à 20 €, 19 et quelques. Vraiment, c'est vraiment une bonne affaire. À l'extérieur, vous avez plein de petits oursons, quoi. Des ours et des petits oursons, là, comme ça, pour faire des photos et tout. Voilà, et puis mon mari avec les enfants se sont amusés là ici. Et à la fin, je me suis dit, quoi, je lui ai dit, mais crois bien que c'est pas pour prendre des photos en fait, hein. Oui, ils se sont permis. Bah écoutez, tant qu'il y a personne qui est venu, puis qu'on n'a rien cassé, surtout, c'est le plus important. Plein de boutiques. Et encore, je vous ai pas tout filmé. Il y a des boutiques vraiment de luxe, moins luxueux. Vous avez aussi les Galeries Lafayette aussi. Alors, je suis rentrée chez Guess parce que je voulais un sac de marque. Mon mari qui voulait me faire un cadeau et depuis longtemps, quoi, c'est moi qui veux un sac, mais il m'a dit, je te l'offre. Et quand je suis rentrée, déjà, je suis restée longtemps dans cette boutique. Je suis restée au moins 1 heure parce que je n'arrivais pas à me décider. Et à la fin, j'ai dit à mon mari, ça veut dire que, voilà, ça veut dire que, ben, il y a rien qui m'a plu, j'ai pas le coup de cœur. Et puis pour le prix, ça me fait quand même assez mal, même si c'est lui qui me l'offre. Bon, sachant qu'on a un compte conjoint. Ça, c'est bidon, ça. Tu me l'offres avec quoi? Avec l'ensemble de nos sous? Non, non, mais voilà. Il voulait m'offrir un bon sac et bah, j'ai trouvé en fait que la qualité n'était pas au rendez-vous et que je préfère attendre et peut-être que je trouverai mieux et que comme on a fait les achats pour les enfants et que c'est vraiment une priorité pour nous, et ben j'attendrai. C'est pas voilà, je préfère attendre mes enfants avant moi, ça c'est une certitude. Après notre virée shopping, on est rentré et un bon goûter nous attendait grâce à moi. Oui, parce qu'avant de sortir, en fait, j'avais commencé à faire à manger. J'avais fait un bon gâteau aussi. Un gâteau basique. Je voulais pas filmer, mais c'est un gâteau au yaourt, mais très très simple, comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de vous partager. Sauf que là, au lieu de prendre un yaourt nature ou aromatisé au sucre de canne, j'ai pris un yaourt de la marque Perle de lait, saveur noix de coco, parce que j'avais trop envie d'un gâteau noix de coco. Voilà, et j'avais envie, en fait, comme au bled, de mettre la confiture. J'ai mis la confiture de fraise avec par-dessus de la coco râpée. Et ça faisait un bon rappel avec le yaourt, perle de lait, coco. Et ça a donné vraiment une très, très, très bonne texture au gâteau et un moelleux. Mais ça, on me l'avait déjà dit. En plus, j'ai une copine qui m'avait dit, elle m'avait dit, utilise les perles de lait, tu verras. Et comme j'en avais ce jour-là, ben, jeudi, parce qu'il y avait grève, j'avais fait voilà, un bon gâteau avant de sortir. Et j'ai utilisé le perle de lait, noix de coco et vraiment une tuerie, mais vraiment une tuerie hyper moelleux, accompagnée d'un bon thé à la menthe. Voilà, et j'ai posé ce qu'il y avait. Bien entendu aussi des fruits secs pour les enfants, puis pour nous-mêmes aussi, voilà, pour avoir de l'énergie. C'est très très bien pour la santé. On en a profité aussi pour faire le plein de fruits et légumes parce que ben il y en avait grandement besoin et il y avait plus rien, vraiment plus rien. Alors on a fait la totale, voilà. Ici dans ces corbeilles. Alors ces corbeilles elles sont belles, hein, mais c'est pas le tout que ça soit joli. C'est surtout il faut que ça soit d'une bonne utilisation. Je trouve que les fruits euh, pourrissent très très vite si on met pas de papier absorbant ou bien ce papier, la Kraft, que ces petits sachets là qu'on me donne chez mon primeur. Vraiment, je trouve que en plus il y a la marque et ça pourrit vraiment très très vite. Après, c'est mon point de vue, je sais pas, vous me direz.
bah, j'utilise comme ceci. J'ai mis les agrumes ensemble et j'ai mis les pommes, les poires ensemble aussi. On a pris différents types de pommes parce que voilà, moi je préfère plus les rouges, mon mari les jaunes. J'ai pris des poires aussi, on a pris des kiwis. Alors les prix en ce moment, franchement, je trouve que c'est un petit peu haut quand même. Mais moi, je vais chez Mangeons Frais, qui est collé avec la boulangerie Marie Blachère. D'ailleurs, il y a leur pain là juste à côté. Voilà, j'ai pris des tomates. Bon, c'est pas la saison, mais ouais, nous on aime bien les tomates quand même. Et je mets toujours du papier absorbant au fond des rangements, des boîtes de rangement. Voilà, je suis contente parce qu'il y en a de plus en plus des boîtes comme ceci. Moi, à l'époque, je les avais pris au Maroc. C'était en 2019, il me semble. Et quand j'avais pris ici en France, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et depuis, voilà, ça fait, je crois, maintenant 2 ans, Lidl les pose. Ceux-là aussi, ils posent aussi des longs comme ça. Ceux-là aussi, je les ai pris, mais l'été dernier, l'été qui vient de passer, là, je les ai pris au Maroc. Et pour vous dire, ils sont vraiment moins chers, mais moins chers qu'ici, hein. Vous pouvez les trouver. Moi, j'ai pris où il y a les carottes, les longues comme ça, je les ai pris, il me semble, 10 dirhams, c'est-à-dire 1 € l'unité. Voilà, et vous pouvez en trouver même à 5 dirhams, c'est-à-dire 50 centimes, oui. Voilà, j'ai pris un petit peu de tout. J'ai pris du brocoli. Alors, regardez, il faut bien mettre du film alimentaire pour la conservation, si vous n'allez pas l'utiliser là le jour même ou le lendemain. Voilà, même pour le lendemain, franchement, il est préférable de mettre du film alimentaire. Je ne sais pas si vous avez vu le fenouil, je vais l'utiliser là pour le repas du soir. Et voilà, j'ai pris un petit peu de tout, voilà. Mais vraiment, Mangeons Frais, qui est collé à la boulangerie Marie Blachère, est nettement moins cher que Grand Frais. J'aime beaucoup Grand Frais aussi, mais je trouve en cette période-là, voilà. Parfois, je fais les deux aussi, pour comparer un petit peu les prix et pour voir, voilà, s'il y a certaines choses qui sont plus chères chez l'un, je vais prendre un petit peu plus chez l'autre, etc. On a pris aussi un gros sachet de pommes de terre. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand j'achète des pommes de terre, j'achète vraiment le sacré sac. C'est un sac de 5 kilos, hein. Voilà. Je nettoie, bien entendu, avant de mettre... parce que là, j'en avais plus. Il m'en restait 3 et encore, elles étaient un petit peu fripées, là. Je les ai utilisées pour faire mon repas du soir. Voilà, et puis là, je remplis, je remplis. Juste avant, quelques jours avant, j'avais rempli aussi l'étage à oignons. Alors, cette assiette, c'est exactement la même recette que tout à l'heure avec les cardons. Sauf que là, j'ai mis un petit peu de coulis de tomates. Voilà, j'aime bien quand c'est un petit peu comme ça. Et j'ai mis des artichauts, des fonds d'artichauts avec des petits pois frais et un fenouil coupé en deux. Voilà, j'ai pas mis trop de fenouil puisque je sais que les enfants n'aiment pas et que mon mari et moi qui aimons. Et c'était un pur délice, mais c'est exactement la même base, exactement la même façon de faire. Après, vous mettez les légumes que vous voulez, même vous savez, les petites courgettes, quand ça sera la saison, vous les coupez en deux et hop, un pur délice, vraiment trop trop bon. Il n'y a pas mieux que les légumes. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Je pense que ça doit être juste un oubli. N'oubliez pas de liker. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.